Ave Maria, frères et sœurs, que ce mois béni, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie, soit pour chacun de nous source de grâce et de bénédiction. Nous sommes au 8e jour de ce mois marial et aujourd'hui nous voulons parler du Saint-Cœur de Marie. À tous et à chacun, nous souhaitons la bienvenue et que l'Esprit Saint remplisse le cœur de chacun de nous. Nous allons donc commencer à parler donc du Saint-Cœur de Marie aujourd'hui en ce 8e jour du mois de mai. Oui, c'est le cœur le plus parfait. Frères et sœurs bien-aimés, considérez que si c'est pour vous un devoir d'honorer le cœur sacré de Jésus, siège de toutes les affections et de tous les sentiments de l'homme-dieu, il convient aussi de rendre à celui de votre mère un culte de vénération et d'amour. Toute la très sainte Trinité concourut à enrichir ce cœur admirable des dons les plus excellents, des faveurs les plus précieuses. Le Père déploya sa toute-puissance pour en former un cœur de fille plein de respect et de fidélité envers son Créateur. Le Fils en fit un cœur de mère où il daigna habiter durant 9 mois comme dans un sanctuaire. L'Esprit Saint en fit un cœur d'épouse pour y célébrer ses noces ineffables. Enfin, par sa fidèle correspondance à la grâce, par la sainteté et l'innocence de sa vie, par la pratique de toutes les vertus, Marie a puissamment contribué à enrichir et à orner son cœur de vertu et de mérite. Qui pourra jamais comprendre toutes les grandeurs, les trésors, les perfections renfermées dans ce vase précieux? C'est un tabernacle plein de sainteté qu'aucun souffle impur n'a jamais terni. C'est un jardin orné et bien gardé où les passions humaines n'ont jamais pu pénétrer. En un mot, c'est un cœur unique, incomparable, parfait. Que j'aime à me représenter les anges descendant du ciel pour venir admirer sur la terre ce cœur immaculé où se trouvent réunies toutes les perfections que possèdent à divers niveaux les bienheureux habitants du céleste séjour. Oui, frères et sœurs, si nous rentrons en nous-mêmes, si nous comparons nos cœurs à celui de Marie, notre modèle, qui nous paraîtront imparfaits, pauvres, misérables, vases sanctifiés par le baptême, par le corps et le sang de Jésus, ils sont devenus par le péché des sépulcres blanchis, pleins d'ossements au-dedans. Le prophète nous dit, revenez au cœur, purifiez-le par la pénitence et ornez-le des grâces et des vertus puisées dans celui de Marie. Cœur de ma mère, parfaitement semblable au cœur de Jésus, rendez nos cœurs semblables au vôtre. Oui, chers amis, fils et filles bien-aimés de Marie, le cœur de Marie est non seulement le plus parfait, mais le plus tendre, le plus compatissant, le plus miséricordieux qui soit sorti des mains du Créateur. L'amour qu'il a pour nous surpasse autant tout amour connu. La dignité de mère de Dieu l'emporte sur tout ce que nous connaissons de grandeur. Car ce n'est pas seulement un amour tendre, ardent, généreux, héroïque, mais il faut le dire, c'est un amour excessif et qui semble passer toutes les bornes. Quand Jésus-Christ veut marquer le plus étonnant effet de la charité du Père, il dit qu'il a aimé le monde jusqu'à livrer son Fils unique. Sic dilexit. C'est là que le grand apôtre appelle l'excès de l'amour de Dieu pour les hommes. Or, le cœur de Marie a été capable du même excès. Elle a livré le même Fils unique pour la rédemption du monde. Sic Maria dilexit. Toute la tendresse et toute la sollicitude réunie de toutes les mères pour leurs enfants n'égaleront jamais la tendresse et la sollicitude du cœur de Marie pour nous. C'est là, frères et sœurs, que le juste trouve la récompense de sa fidélité. Le pécheur, l'indulgence et la miséricorde. Les âmes affligées, la consolation et le soulagement. Quel brasier de charité, quelle fournaise d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, enfants de Marie,
Qu'il est bon, qu'il est dévoué, le cœur de notre mère. Voyez, il est surmonté d'un faisceau de flammes, symbole de l'amour dont il brûle sans cesse pour nous. Il est ouvert par un glaive de douleur, afin de donner entrée et asile à chacun de nous. Il est ceint d'une couronne de roses, dont le parfum embaume notre âme et adoucit tous nos maux. Comment y penser sans répandre des larmes de reconnaissance et sans être rempli d'amour pour cette bonne mère, dont la charité est un océan sans fond et sans rivage. Et oui, frères et sœurs, nous allons donner tout à l'heure un exemple. Et oui, voilà à présent un exemple que nous voulons donner. Un saint prêtre de Paris, Monsieur Desgenette, curé de Notre-Dame des Victoires, voyait avec une incomparable douleur l'athéisme et le vice désoler sa paroisse. À peine comptait-il dans l'année 700 communions sur une population de 25 000 âmes. Il pensait déjà s'adresser au Saint-Cœur de Marie, lorsqu'un jour, pendant la messe, il entend une voix mystérieuse qui lui dit « Consacre ton église et ta paroisse au très saint cœur de Marie. » Docile à cette inspiration, qu'il croit venir du ciel, il fait son acte de consécration et s'engage à prier pour toutes les brebis égarées d'Israël. Son zèle, sa confiance au cœur miséricordieux de Marie ont été couronnés du plus heureux succès. Aujourd'hui, la piété règne au milieu de ses chers enfants. La foule se presse dans son église, autrefois déserte. 20 000 fidèles y reçoivent le pain eucharistique et ce nombre augmente chaque année. Il s'opère là, tous les jours, des prodiges incroyables qui attestent bien haut, la toute-puissance et la grande bonté du cœur immaculé de la Reine du ciel. Les murs de ce sanctuaire sont chargés de splendides ex-voto, attestant quelques-uns des 1000 bienfaits obtenus. Le nom de Notre-Dame des Victoires est connu, invoqué par toute la terre. Son archiconfrérie s'étend partout et compte ses membres par millions. C'est un réseau d'immenses charités tendu sur la surface du globe pour enlacer les pécheurs. Frères et sœurs, la petite église de Notre-Dame des Victoires est au milieu de Paris comme un phare vers lequel se portent avec confiance les regards de tous les malheureux qui ont quelques plaies à guérir, quelques besoins à soulager, quelques grâces à implorer. Gloire, amour, reconnaissance au cœur si riche et si miséricordieux de Marie. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Ensemble, prions. Cœur très saint de Marie, objet des complaisances de l'adorable Trinité, digne de toute vénération des anges et des hommes, cœur maternel, qui avait ressenti si vivement toutes nos misères, écoutez nos vœux, exaucez nos prières, enflammez nos cœurs de ce feu céleste dont vous brûlez sans cesse. Nous n'oublierons jamais que vous êtes le cœur de notre mère et vous serez notre aide dans nos besoins, notre soulagement dans nos afflictions, notre refuge à l'heure de la mort et notre bonheur dans l'éternité, ainsi soit-il. Amen donc, et que la paix de Dieu soit en vous. Eh bien, frères et sœurs, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Soyons toujours courageux à l'école de Marie. Les situations difficiles ne manqueront pas, mais entrons dans le cœur immaculé de Marie et nous trouverons un refuge assuré. À tous et à chacun, que la bénédiction soit. On se retrouve demain pour la suite.